Dis voisin. Voisin. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Yes. Comme pour Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire quelque chose dans la Bible avant que je ne vous parle. Allons dans le livre de Genèse chapitre 48. Genèse 48. Vous me lisez à partir du verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici en Israël. Israël dit, fais-le, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux. Éphraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la main droite d'Israël. Et il fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'imposition des mains est un acte qui permet le transfert du moïse d'une grâce dans la vie de quelqu'un inférieur spirituellement ou d'une disgrâce dans cette personne. Amen. 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 L'imposition des mains est un rite spirituel qui consiste à transférer une grâce ou une disgrâce dans la vie d'un être, d'une personne, d'un individu et d'une personne inférieure. Ou non. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi un moyen de transférer du moins une malédiction ou une bénédiction dans la vie d'un être. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous parle de Jacob qui plus tard est devenu Israël, a perdu son enfant Joseph et plus tard il a retrouvé, et quand il a retrouvé, il l'a vu avec deux petits-fils du nom de Manassé et d'Éphraïm sur la terre égyptienne. Et bien là il posa la question à Joseph. Qui sont ceux-ci qui sont avec toi? Joseph a dit, ce sont mes progénitures, les enfants que Dieu m'a donnés. Il dit, que Dieu de mon père Abraham, Isaac, soit béni. Car moi Jacob, je n'ai jamais espéré te revoir toi, Joseph. Mais Dieu a permis que je t'ai vu
Et j'ai vu aussi tes enfants. Ce sont mes petits-fils. Amène-les-moi en même temps, afin que je les bénisse. Par conséquent, Joseph étant un sachant de ce rite, a rapidement pris ses enfants vers son père pour recevoir cette bénédiction. Et bien là, lorsque les enfants sont placés devant Jacob, Jacob était déjà âgé. Il souffrait de la cécité, de la vieillesse. Alors, Joseph a placé les deux enfants selon l'ordre hiérarchique. L'ordre hiérarchique, c'est le plus âgé. Alors, Manassé est l'enfant le plus âgé. Il a placé Manassé à la droite de Jacob. Et Ephraïm à la gauche. La main droite symbolise la supériorité. Et la main gauche symbolise l'infériorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, pour tendre ses mains, il dit papa, voici Manassé, voici Ephraïm à sa gauche. Jacob dit, je le sais. Ici c'est Manassé, il est à ma droite. Ici c'est Ephraïm, le petit frère, il est à ma gauche. Ça veut dire quoi? La main gauche ira sur le petit frère et la main droite ira sur le grand frère. Grande est sa surprise aux yeux de Joseph de voir qu'en imposant les mains, Jacob a croisé son bras. Au lieu d'envoyer la main droite ici sur le grand frère, il a croisé comme ça. Et il a envoyé la main droite sur le petit frère et la main gauche sur le grand frère. Allez-y, tati. Prêche, papa. Comme Jésus pour ses révélations. Papa, venez. Papa, venez. Papa. Prenez vos. Donnez-moi une chaise rapidement. Ou bien, bon, restez debout, c'est bon. Restez debout. Viens. Viens. Posez-vous ici. Faites face, papa. Vous avez écouté le message, non? Mais vous êtes debout, vous n'écoutez pas? Celui-ci le grand frère, celui-ci le petit frère. Est-ce que vous voyez? Vous regardez correctement? C'est la main droite de papa. C'est lui qui veut bénir. Et c'est sa main gauche. La main droite doit aller sur le grand frère. Et la main gauche doit aller sur le petit frère. Et pour que papa reste à genoux. Sinon Midiga dit alors croiser avec vous. Maintenant pourquoi imposer les mains? Papa croisé. Vous voyez? Il a fait comme ça. Au lieu qu'il fasse comme ça, pour pouvoir bénir les enfants, il les a croisés. C'est-à-dire qu'il a envoyé l'infériorité ici et la supériorité sur le frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes béni. Tu seras supérieur. Tu seras supérieur. Papa toujours supérieur. In Jesus' name. Bien aimé dans le Seigneur. Alors c'est l'acte là qu'il a posé. Joseph a dit non papa. Le père des enfants. Il a réagi en même temps. Il dit papa, qu'est-ce que tu fais? C'est le petit frère ici, non? Pourquoi tu envoies ta main droite là-bas? Pourquoi il a réagi comme ça? Imposer la main à quelqu'un, si ça n'a pas un effet, pourquoi il va réagir?
Go deeper, my father. Normalement, il va se taire. Son père a prié, c'est tout. Mais il connaît, c'est un sachant de l'imposition des mains. Et il a réagi en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition des mains est un acte qui permet de bénir quelqu'un, d'élever quelqu'un, de consacrer aussi quelqu'un. Et c'est aussi un acte d'inférioriser quelqu'un ou de descendre quelqu'un de sa gloire. Yes, enseigne, papa. c'est limpide même. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Jacob a imposé dans le règne de l'esprit la supériorité sur la vie d'Ephraïm plus que Manassé. Si vous lisez l'histoire d'Israël, des 12 tribus, vous allez voir chaque fois on parle des demi-tribus d'Ephraïm. On a parlé plus d'Ephraïm que de Manassé. Vérité. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, l'imposition des mains, beaucoup de personnes ne sont pas éligibles pour le faire. Pourquoi? Ceux qui sont éligibles, c'est ceux-là qui ont une grâce particulière que plusieurs ne disposent pas. Une grâce de supériorité. Amen. Amen. C'est des gens qui sont dotés d'une grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont eux seuls qui sont éligibles pour imposer une main. Un père peut imposer une main. Ton papa biologique peut t'imposer la main. Ton serviteur, ton homme de Dieu peut t'imposer les mains. Amen. Amen. Beaucoup de personnes courent. Imposez-moi les mains. Je vois souvent. Si je vois souvent les enfants de Dieu, quand ils voient un homme de Dieu seulement, imposez-moi les mains. Alors je veux te la main. C'est la main, tout le monde sait. Alors imposez-moi les mains. Si papa ne t'impose pas les mains, tu es fâché. Amen. Amen. C'est bon. Mais préférence, il faut connaître qui est éligible et qui n'est pas éligible. Amen. Amen. Écoutez-moi. Nous allons lire rapidement quelque chose dans Lévitique. Chapitre 1er, le verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Je vais vous dire une chose. C'est Dieu même qui a instauré l'imposition des mains. C'est Dieu même qui a instauré ça. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la loi mosaïque, Dieu a instauré l'expiation des péchés pour pouvoir être exaucé par Dieu ou aller dans la maison de l'Éternel. Pour éviter la mort. Le sacrifice d'expiation de péché. Alors, lorsque quelqu'un pêche, ou bien quelqu'un veut se sanctifier, qu'est-ce qui se passe? Il faut un sacrifice. Alors, on amène un bouc ou un brebis. Ce que tu as, un animal. Et quand tu amènes devant le sacrificateur, le sacrificateur te demandera
de tendre tes mains sur l'animal. Et quand tu tends tes mains sur l'animal, tu fais le transfert de ton péché dans l'animal. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quoi? C'est toi qui dois mourir parce que c'est toi qui as péché. C'est toi qui as mal fait, qui as enfreint la loi. C'est à toi d'être frappé. Mais pour éviter ça, il suffit que tu amènes un brebis et puis tu tends tes mains sur le brebis. Et le sacrificateur va ordonner que tout ce qu'il a en lui entre dans le brebis. Enseigne, papa. Yes. Ça veut dire que quand il fait ça, et après on tue le brebis. Pourquoi on tue le brebis? On tue le brebis parce que celui qui a péché est mort. Ça veut dire que c'est le brebis qui a péché. Comment ça? Un homme a péché. Et maintenant, on va tuer un bout à sa place. On dit que c'est lui qui a péché, c'est pour cela qu'on l'a tué. Et Dieu voit ça juste. Dieu ne voit plus l'autre pécheur. Et Dieu voit le bout péché. Pécheur. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Quand il avait imposé les mains, il y a eu en même temps transfert. Tout ce qui est en lui de négatif a intégré l'animal. Et lui devient saint. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé. Adogbea. Ou bien Aoku. Non, non, non. Toi-même, tu as reçu combien de fois imposition des mains? Tu es vivant? Dis voisin, tu es vivant. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Un homme, vous, si vous avez 1000 francs et je vous demande 1000 francs, vous pouvez me donner. Mais si vous n'avez pas 1000 francs et je vous demande 1000 francs, je ne trouverai pas. C'est ça même. Tout homme est occupé par une grâce ou une disgrâce, une bénédiction ou une malédiction. Et lorsque l'homme te pose les mains, c'est ce qu'il a en lui qu'il dépose sur toi. C'est ce qu'il a qu'il dépose sur toi. Je vais vous dire une chose. Les chrétiens doivent faire attention. Les chrétiens ne veulent plus avoir de l'intelligence pour discerner là où se trouve la bonne grâce, la bonne terre. C'est ça même. Les chrétiens sont là pour courir de milieu en milieu, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de bishop en bishop, de oli en oli, de mon père en mon père. C'est ça même. On ne te reconnaît pas d'une église. Tu es passe-partout. Quelqu'un dit tu es passe-partout. Tout terrain. Tu es passe-partout. Tout terrain noué. Il y a des gens qui sont assis au milieu de nous. Ils sont au Ridjidji maintenant. Quand ça fait 3 semaines, 2 mois, 3 mois, tu vas les retrouver encore hier. Bien aimé, avant de mettre pied devant un homme de Dieu ou dans un ministère, étudie, demande les
esprit de discernement. Et quand tu étudies, tu viens t'asseoir. C'est que l'enseignement est limpide. Tu décides de servir Dieu et puis c'est tout là. Toi-même tu dis, quand quelqu'un te voit, tu dis moi-même j'ai étudié avant de prendre ma décision. Mais maintenant que je suis allé là, donc je vais rester. Et puis c'est tout. C'est tout. Parce que tu as étudié et l'esprit de Dieu t'a dit c'est là. C'est ça même la vérité. Beaucoup de femmes ou d'hommes ont le mari de nuit. Parce que pasteur les a imposé les mains. Être en veste, s'habiller pour venir à l'église, ou être appelé pasteur, homme de Dieu, prophète, évangéliste, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une entité qui te combat. C'est ça même. C'est que c'est limpide. C'est clair comme l'eau de roche. Vous verrez plusieurs hommes de Dieu manifester la grandeur de Dieu. Mais ils sont tourmentés par de petits esprits, petits maris de nuit, ou femmes de nuit, qui viennent les tourmenter. Si tu te poses la main, il faut savoir que tu vas remarquer ça. Vérité, Daddy. Vérité. C'est ça même. Bien, mais tu veux bébé, non? On t'a imposé les mains. Tu reçois ton bébé. C'est bien. Parce que l'homme de Dieu a la grâce. Tu reçois ça. Mais s'il a autre problème en lui, autre chose, un département que le diable tourmente pour lui, il te transfère ça. Il te donne ça. Si un homme de Dieu, chaque fois il fait accident, il te pose les mains. Écoute-moi, 3 mois après, tu vas commencer par faire accident. L'imposition des mains. Faites attention. Faites vraiment attention. Amen. Amen. Celui que tu appelles homme de Dieu, est-ce que as-tu cherché dans le règne de l'esprit? As-tu prié pour que Dieu te révèle réellement que celui-là est homme de Dieu? Avant de lui donner ta tête. Du fire. Dis encore fire. Si un homme de Dieu s'endette, c'est les dettes. C'est les dettes. Il prie pour toi. Toi-même là, les cheveux vont partir. Tu vas dormir, te loger dans la tête. Power. Si un homme de Dieu n'est pas propre, et ma mère, il ne peut pas te transmettre la propriété. Une maman ne donne la propriété lorsqu'elle a la propriété à sa fille. C'est ça. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Mais moi je prêche les bons. Parce que je prêche. C'est un message qui touche même mon église. Vérité. C'est ça. Tout le monde est dedans. D'emblée les pieds. Il y a des hommes de Dieu qui ont le sotoni.
le soto. Le soto. Il y a les hommes de Dieu qui prennent 2 verres avant de manger. Il y a une femme qui était tourmentée par un mari de nuit. Elle est venue dans mon église. C'est son mari qui l'a amenée. Quand elle est venue, le jour là, j'ai enseigné, je n'ai pas travaillé. Ils sont repartis. Et ils sont partis voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu chez qui ils étaient partis, un mari de nuit a commencé. Ils sont repartis. Parce qu'ils disent que le prophète là, non. Lui, on est là, pour le voir c'est difficile. Il n'a même pas imposé la main, il ne nous a pas prié. Et puis ils étaient énervés. Quand ils sont repartis, l'homme de Dieu encore. Il a prié. Quand la femme est revenue, bien aimé, le soto, elle se saoule. Elle se saoule. L'alcool la prend jusqu'à. Elle est incontrôlable. Le mari est dépassé. Qu'est-ce qu'elle a constaté encore? Le mari a constaté. Elle a pas volé encore de l'argent. Des choses qu'il n'a jamais constatées. Et rapidement, il a ramené à l'église. En plein culte comme ça. La délivrance a commencé. En plein culte, j'ai commencé à déclarer. Elle est tombée. L'esprit a commencé par parler. A confessé. Vérité d'Adi. Imposition des mains. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui courent. Quand ils voient un homme de Dieu comme ça, hey, je vais imposer moi. Il veut l'onction, il veut l'onction. Bien aimé, ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'étais violent. On m'appelait enfant impoli à l'église. Vous savez pourquoi? Dans l'église où j'étais, si le pasteur vient, c'est le feu. Et un jour, ils ont programmé un ancien. L'ancien est dans le même quartier que moi. Et je vois comment il boit. Et on l'a programmé. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qu'on va faire cuite. Et à un niveau donné, il veut imposer la main à tous les fidèles qui sont venus. Et tout le monde est en rang. Tout le monde en rang. C'est comme ligne de prière. Et il a comment imposer les mains. Il a comment imposer les mains. Rien ne se passait. Les gens ne bougeaient pas sous l'onction. Mais alors Dieu le reposait. Il ne faisait qu'envoyer la main. Ok. Il a posé la main. Et les gens m'ont rangé tout le monde. Déjà parti. Il ne restait que moi seul. Les gens passaient juste parce qu'il m'a fait la main. Et dit Willy, viens, on va faire pour toi en même temps. On ne m'impose pas les mains comme ça. Mais si le pasteur même est là, pourquoi? C'était un homme de feu. Un homme de feu. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Bien aimé, beaucoup de personnes ont prié pour moi. Il y a même un homme de Dieu. Il est réellement homme de Dieu. A versé de l'huile sur ma tête.
Malgré ça, j'ai refusé de faire l'œuvre de Dieu. Malgré qu'il a tout dit, il a voulu que j'intervienne aussi dans son église. Je n'ai pas permis qu'il me pose les mains. Mais il a versé son huile sur ma tête. Amen. Amen. Quand est-ce que j'ai vu que je peux, j'ai quelque chose que je peux donner aux nations, c'est quand j'ai croisé mon père spirituel, le prophète Eriksen. Yes. Quand lui m'a imposé les mains, je n'ai pas reçu un esprit faible, j'ai reçu un esprit de puissance. Yes. De puissance. Dis voisin, qui t'impose les mains? Question. Qui est celui-là qui t'impose les mains? Il y a des femmes qui sont stériles parce que quelqu'un négatif les avait imposé les mains. C'est ça même. Il y a des gens, leurs affaires sont bloquées. Ils ont connu les dettes parce que quelqu'un de mauvais les a imposé les mains. Bien aimé dans le Seigneur, l'on peut transmettre la malédiction en quelqu'un. Et l'on peut transmettre aussi la bénédiction. Lorsque vous allez dans le livre de Actes, vous verrez que les apôtres ont imposé les mains aux gens pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Pour que les gens aient le Saint-Esprit, ils ont imposé les mains aux gens. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu pars, toi tu as prié. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont fidèles, qui sont forts plus que des hommes de Dieu qui les imposent même les mains. Vérité t'a dit. Ça. Toi-même tu pries plus que lui. Dieu t'utilise plus que lui. Tu as même reçu un ministère plus que lui. Le jour où il t'impose les mains, je vous explique une chose. Je suis un peu dangereux. Lorsque vous vous retrouvez, vous êtes à l'université, en première année peut-être, et vous vous retrouvez devant un maître qui a le BPC. Ça veut dire que normalement il devait être au cours primaire. Hein? S'il est bon, s'il trouve grâce, il serait en train de garder de C jusqu'au CM2. Ça dépend de sa compétence. Mais est-ce qu'il peut faire, il peut te faire un cours de première année d'université? Si tu te donnes à lui comme ton formateur, tu peux rentrer correctement là-bas. Et papa a prononcé un mot là. Tu deviendras taré. C'est que pas bien fait bien il dit encore tu m'en fais. Il y a tout le monde qui me demande de tahoubé. Amen. Amen. Tu es élevé spirituellement. Chaque personne sur la terre, Dieu le doute de quelque chose d'important. Pourquoi les ritualistes aiment trop la tête des gens? Pourquoi les musiciens aiment trop la tête des gens? Il y a même des fétiches où ils sont obligés de marquer des trucs ici pour les gens. Pourquoi? Bien aimé, tout ce que tu disposes, je vais vous dire une chose. Toute antenne de gloire est sur la tête, et précisément au front. Et toute antenne négative, c'est-à-dire s'il y a un démon en toi, son antenne est ici. Et c'est pour cela, pour délivrer,
Vous allez voir que nous frappons ici pour les gens. Sur l'antenne qui maintient l'esprit. Et l'esprit est brûlé en même temps. Il réagit. Pour les femmes, il y a deux endroits. Le ventre ou le bas-ventre et le front. Amen. Amen. Maintenant, si un féticheur touche à ta tête, tout ce que tu as, il peut prendre ça et te donner ce que lui veut. Pourquoi le féticheur a refusé à ce tort? On ne lui impose pas les mains. S'il est ici, dans l'église ici, et nous prions, et il n'a pas confessé Jésus. Quand on confesse Jésus, nous imposons les mains. Si on ne lui impose pas les mains, il sera toujours sous contrôle de ce féticheur. Le féticheur va continuer par le voir et commander sa vie. Parce que l'antenne que le féticheur a placée est toujours là. Mais lorsqu'on impose les mains, on tourne le clavier de ce qui est placé et on place maintenant le drapeau du Saint-Esprit. Reçois le drapeau du Saint-Esprit. Reçois le sceau du Saint-Esprit. Assieds-toi. Vous savez, nous savons qu'il y aura des persécutions, des temps difficiles sur le rang des hommes de Dieu. Nous avons connaissance de ça, que les temps de tribulation vont venir. C'est différent d'un homme de Dieu qui n'est même pas reconnu du ciel. Yes. Écoutez, si vous voyez une tribulation ou une persécution, vous saurez. Mais si la personne est un fonctionnaire simple dans la maison de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas un appelé de Dieu, et que les démons viennent le frapper d'une manière d'autre, c'est différent de la persécution ou la tribulation. Et que vous laissez votre tête et on vous impose les mains, vous aurez les mêmes problèmes plus tard. Vous aurez ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez voir que lorsqu'on amenait les petits enfants, les gens refusaient. Les apôtres refusaient l'arrivée des enfants alors que les parents amenaient les petits enfants pour que Jésus leur impose les mains, que Jésus puisse les bénir. Pourquoi les parents voulaient faire ça? Ce que Jésus avait était très important pour eux, et ils voulaient que les enfants aient ce transfert en eux. Qui ne veut pas que son enfant devienne une bonne personne? Beaucoup de gens sont détruits la destinée de leurs enfants. Qui a fait sortir ton enfant? Qui t'a béni quand tu étais petit? Qui t'a imposé les mains? Beaucoup d'enfants ont perdu le plan de Dieu sur leur vie, leur destinée, parce que vous avez délaissé les enfants dans la main d'un possédé. Celui qui vous porte est supérieur à vous. Donc l'enfant, quand vous portez l'enfant, tout ce qui est en vous entre dans l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La destinée d'un enfant ou d'une personne est importante à sécuriser.
C'est pas parce que je prie. Non, non, c'est toi qui es Dieu. Ça ne veut rien dire en matière d'imposition des mains. Parce que lorsque vous donnez votre tête, vous vous infériorisez à la personne. Dans le règne de l'esprit, il vous domine en même temps. Oui. Il vous domine. Vous allez voir pour que Josué puisse prendre le contrôle du camp militaire et succéder Moïse. Dieu a dit à Moïse, prends Josué, impose-lui les mains. Et quand il a imposé les mains, son esprit est entré en lui. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez poser les mains et faire transfert de votre trône à quelqu'un. Ah oui. Et vous allez voir qu'il devient votre prototype. Il commence, c'est ça on fait pour les hommes de Dieu. Vous allez voir tous mes fils. S'ils travaillent, vous allez les référer en même temps à moi. Vous allez me sentir en eux. Parce qu'ils ont hérité des transferts de moi. Yes. Parfois même, le parler en langue ressemble à mon parler en langue. Où il y a des termes que j'utilise dans le parler en langue qui sortent dans les langues. C'est parce qu'ils ont hérité. Yes. Par imposition des mains. Yes. Qui t'impose les mains? Qui? Tu pars un jour. J'étais à la maison, les gens sont venus évangéliser. Vous allez voir à Lokosa, il y a une femme qui a accouché sans trompe. Yes. Et il y a un monsieur, il est pasteur dans une église maintenant. Ils étaient venus m'évangéliser. À ce moment, je n'ai pas encore commencé le ministère. Mais il faut reconnaître que je suis trop attaché à Christ. Depuis. Amen. Amen. Pour ceux qui m'ont collaboré ou mes amis, allez leur poser la question. Et quand ils ont fait leur entrée, chez moi, je les ai accueillis. Assis, ils m'ont évangélisé. C'est comme si je ne suis pas chrétien. Ils ont vu la Bible là, c'est comme si j'étudie simplement pour avoir connaissance. Et à un niveau donné, je leur ai dit que je suis chrétien. Et ils ont dit, ah, ça tombe bien. Mais que j'ai besoin de la délivrance. Que c'est bon que je vais à l'église, mais que j'ai besoin de la délivrance. Il peut y avoir des choses en moi et qu'il m'invite pour leur église, pour la délivrance. Un vendredi soir, j'ai reçu l'invitation sur papier. J'étais d'accord. Maintenant, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu ce qu'il y a. Et quand ils ont fini, ils veulent partir. Ils ont dit, ils vont prier de s'agenouiller, ils vont prier pour moi. Il a dit non. On va rester debout. Comme ça, et on va prier. Et l'homme a commencé la prière. Et donc, il a commencé à chanter. Et puis, j'ai écouté correctement. À un niveau donné, il veut me tendre les mains comme ça. Les mains comme ça. En même temps, les deux commençaient la manifestation. C'est ça. Délivrance. Délivrance. Avant de commencer le ministère où je priais, j'allais même pour les évangélisations. Je n'ai jamais vu délivrance comme ça. Délivrance. Si je permettais à cet homme de me poser les mains, je suis foutu. L'esprit a confessé fatigué. Maman était le Ocha. Mais elle n'arrivait pas à supporter le bruit. On a filmé.
Quand elles finissent, l'esprit a confessé tout, parmi les deux. Et puis à la fin, je les ai joué ça. Je leur ai dit, entre vous et moi là. On ne sait pas que tu es homme de Dieu. Je suis pas homme de Dieu. Je suis fidèle comme vous. Mais là où vous allez n'est pas un lieu chrétien. L'église est fermée aujourd'hui. L'église est fermée. Je leur ai refusé ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tu pars où? Il y a des gens qui viennent ici. Et puis ils vont encore sur un autre. Vous n'aurez pas ce que vous cherchez ici. On te pose les mains comme ça. Et on te bénit. On te donne quelque chose. Tu pars. Vois un autre homme de Dieu qui n'est pas dans la même lignée que moi. Ou qui n'est pas supérieur dans le règne de l'esprit plus que moi. Et il te pose les mains. Il détruit tout ce que tu t'ai donné. Parce que tu as donné ta tête. Et puis c'est tout. Tu n'auras pas. Et tu vas dire, asseyez-vous. Et tu vas dire, je viens à l'église. Je veux l'homme de Dieu prie pour moi. Mais quand il prie pour toi que tu vas voyager, tu vas voyager. Oui, je vais voyager, papa. Il a voyagé quand j'avais prié pour lui. S'il faisait zédémé, c'est fini. Si tu prends pas de l'autre côté là, c'est fini. Beaucoup de femmes ont fait fausse couche. Parce que là où ils ont reçu la grâce, ils ont fait transfert ailleurs. Vous savez, vous avez reçu bébé parce qu'il y a grâce bébé. Et quelqu'un te conseille, tu pars ailleurs où il n'y a pas grâce bébé. Le bébé sera détruit parce qu'il n'y a pas grâce bébé là. L'adoration de Dieu est une affaire de lignée et de grâce. On respecte. On respecte. C'est-à-dire tu es loyal et tu respectes l'imposition des biens que tu as reçus. Vous lisez dans le livre de Timothée, il disait, et Paul lui disait, ne te précipite pas de poser la main. De peur que tu n'imposes, tu ne fasses pas transfert de la bonne grâce dans une mauvaise personne. C'est ça même. Apôtre Paul est dans Timothée. Des gens ont eu des problèmes dans leur couple parce que quelqu'un les a imposé les mains. Yes. Et ton mari ne veut plus te voir parce qu'on t'a imposé les mains. Simplement. Pourquoi? Est-ce que lui, celui qui t'impose les mains, est-ce qu'il la garde à sa maison? Ah oui. Est-ce qu'il arrive à gérer sa maison correctement? Et comment, écoutez, les églises, les enfants de Dieu auront des problèmes. Vous savez aujourd'hui, même si quelqu'un n'est pas pasteur, dans le règne de l'esprit, il prend le titre apôtre, il prend le titre prophète. Tu vas entendre prophète majeur. Les chrétiens n'attendent pas ça. On attend un prophète majeur et apôtre comme ça. Tout le monde court. Tout le monde court. Si l'église dépasse, on ouvre les églises et on ne forme pas les gens réellement. On prend quelqu'un dans le groupe musical, c'est bon de placer. On prend quelqu'un dans le champ, on place. Et puis quand il part, c'est de n'importe quoi. Les anciens qui sont où les diacres ont choisi sur des églises. Est-ce que vous savez la vie qu'ils mènent pour imposer les mains aux gens? Pour imposer les mains? Avant d'imposer la main, vous allez voir, il y a des cultes quand on vient ici. Je ne pose les mains à personne. C'est ça. Imaginez par exemple si ce jour-là, j'étais peut-être énervé. Ça veut dire que l'esprit de colère là. Yeah. Tu
Tu peux être homme de Dieu n'importe comment. Démon va te visiter. Il y a des démons donnés qui vont te visiter par comportement. Vérité, papa. Et tu as cette colère rapidement, tu viens à l'église. Et puis tu imposes les mains. Tu prophétises, c'est bon. Mais tu as envoyé l'esprit de colère aussi. Vérité, le gars part à la maison. Maman prépare. Ce qu'il avait l'habitude de manger. Pourquoi sa mère? Oh papa, il n'y a pas de problème. Comment on va papa, merci au et l'on a droit. Mais c'est pas possible. Tu vas dire c'est pas possible. Mon mari ne m'a jamais frappé. Pourquoi aujourd'hui il a tendu sa main sur moi? Hey papa, il y a un retour maintenant. Il y a un attention à ta vie. En tant que chrétien, c'est pas tout lieu où il y a prière qui va partir. Non. Est-ce que c'est ta lignée? Quand je parle de lignée, quand vous allez dans la Bible, vous allez voir que Moïse a une grâce messianique. Élie a une grâce messianique. Il défend la cause et il libère les peuples. Amen. Mais Abraham, il a une grâce financière de prospérité. Et puis c'est tout. Amen. Mais lui n'a pas libéré quelqu'un. Maintenant toi tu vis dans quel ministère? Tu es dans quelle lignée? Ton père est dans quelle lignée? Ici au ministère Orijiji, nous sommes dans la lignée de la grâce messianique, connectés à la prospérité. C'est tout. Vérité, papa. Nous sommes dedans comme ça. Maintenant si tu pars quelque part où on bavarde seulement, bien aimé, il t'impose les mains, tu sors le même jour de la grâce. La grâce messianique te couvre. Vous allez voir ici, on n'enterre pas comme ça. Les gens ne meurent pas comme ça. Non. 4 ans de ministère, je n'ai jamais enterré. Maintenant, tu pars quelque part où l'esprit de mort sévit. Va mourir. Je ne défends pas mon église. Non. Je prêche. Si c'est bon pour toi, reste. Si Dieu ne te dit pas de rester, bye bye. Au revoir. Bye bye. C'est clair. C'est net. Bye bye. Et puis c'est tout. Mais je vais te dire la vérité. Faites vraiment attention. Attention. Pour l'imposition des mains. Les chrétiens courent trop. Il est enfant Orijiji. Il est enfant Migranfo. Il est enfant Mombouni. Il est enfant Fou Militaire. Il est enfant Zouzou. Il est enfant Yetekete. Papa délivre-les. C'est ça même. On a besoin de délivrance. La parole a besoin de les fractionner. L'imposition des mains est très très bon et trop dangereux. Vous, chaque jour ne cherchez pas qu'on vous impose les mains. Vous allez voir, parfois je viens à l'église. Rarement j'impose les mains, mais j'impose les mains sur poitrine. Et je n'impose pas les mains. Pourquoi? Peut-être tu es d'une autre lignée. Et quand je viens, je t'impose les mains, ça va te troubler. Avant de me connaître, de te connecter à moi. Mais je ne sais pas si tu viens pour rester. Pour te troubler. Vous vous laissez imposer les mains sur vous. Client de Yahweh le semaine. Vous transférez ça ailleurs. Fais attention.
pour ne pas recevoir de mauvais transferts, mais que tu reçois de bons transferts. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Les complications que tu as dans ta vie, ça va partir aujourd'hui. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.